Paris est à vous. Made in Paris. Nicolas Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes asset manager d'AEW Europe. AEW Europe, c'est un des leaders européens du conseil en investissement et de la gestion d'actifs immobiliers pour le compte de tiers. En clair, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous représentez les propriétaires d'Usine Center Paris Nord 2. C'est un titre à rallonge pour cette Usine Center, qui est le premier outlet de France. En fait, en ancienneté, il a été fondé en 1985. C'est ça, tout à fait. C'est le premier outlet de troisième génération qui a été ouvert dans le territoire d'Île-de-France. Une centaine de boutiques, 300 marques, mode et équipement de la maison. On rappelle le principe, ce sont des anciennes collections et chez vous avec 30% au minimum de réduction, c'est ça? Tout à fait, exactement. Ce sont les collections des saisons précédentes qui sont proposées par les marques dans un environnement de qualité à des prix qui vont de moins 30 jusqu'à moins 70% par rapport au prix originel de ces collections. Alors, ouvert en 1985, on imagine bien que le modèle avait un petit peu vieilli, d'autant que des outlets, ils s'en ouvrent pas mal ces derniers temps, du côté de Paris et de la région parisienne. Tout ça est un petit peu vieillissant, il fallait faire quelque chose. Exactement. Alors c'est un centre qui a effectivement l'avantage d'être un des plus anciens, donc forcément un centre qui a une énorme notoriété, qui est très bien connu de toute la population d'Île-de-France. Il a eu une première extension dans les années 2000 qui a permis de rajouter 4500 mètres carrés de surface commerciale, mais le parti pris à l'époque avait été de conserver les couleurs d'origine du centre pour faire une continuité avec l'existant, et effectivement ces couleurs étaient aujourd'hui un petit peu passées de mode. Il était temps de faire une mise à jour un petit peu et une rénovation de cet environnement. Mais 6 mois de travaux et 3 millions d'euros d'investissement, vous n'avez pas changé seulement la couleur? Alors on va en profondeur, c'est-à-dire qu'on a déjà inscrit cette enveloppe de travaux dans un plan qui est beaucoup plus global, qu'on a commencé à mettre en œuvre en 2012. C'est une réflexion vraiment sur le positionnement de ce site. Qu'est-ce qu'un centre de marque aujourd'hui et qu'est-ce qu'un centre de marque demain? Donc on a eu l'occasion de travailler à la fois sur son identité visuelle, puisqu'on ne change pas effectivement que la couleur de la boîte à l'extérieur. On est passé du bleu au noir, c'est extrêmement visible, mais on change aussi effectivement le sol, les peintures, les plafonds, l'éclairage, l'accueil des clients, les services, etc. Vraiment l'intégralité de l'expérience client. Et vous pensez que ça va vraiment changer quelque chose si on fait plus clair, plus moderne, d'une autre couleur, ça change tout pour le client? C'est un quart du travail, on va dire. Les 3 autres quarts sont effectivement maintenant aujourd'hui de la communication. Donc le support d'identité qu'on peut utiliser sur les réseaux sociaux, dans les campagnes de publicité, cette image que l'on renvoie aux clients et qui sont effectivement aujourd'hui très attentifs à cet environnement esthétique. C'est ça, vous avez une community manager maintenant. Exactement, tout à fait. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui, on a besoin d'être sur les réseaux sociaux, d'être présent, d'être actif et de montrer qu'on est à jour sur ce domaine-là. 16 000 fans donc sur le réseau Facebook pour Usine Center Paris Nord 2. Quelle est la moyenne d'âge de la clientèle? Alors on a une moyenne d'âge qui est aujourd'hui entre 40 et 45 ans. On est sur des études de clients qu'on fait régulièrement et qui montrent qu'effectivement on est sur une population féminine et avec une moyenne d'âge qui est stable depuis plusieurs années. Néanmoins on voit aujourd'hui qu'on a un vrai renouvellement avec des clients qui viennent avec leurs enfants et des gens qui sont venus quand ils étaient petits et qui continuent de venir. Et vous aimeriez rajeunir un petit peu cette moyenne? On est plutôt sur la tranche d'âge qui nous correspond aujourd'hui. Ça nous paraît effectivement adéquat sur le produit qu'on est en train de rechercher. Vous parliez des services tout à l'heure, Nicolas Petit, c'est aussi quelque chose. On était avec le patron d'André tout à l'heure sur BFM Business. Effectivement, aujourd'hui, on sent que même dans les boutiques, que ce soit des outlets, que ce soit des marques pas forcément haut de gamme, mais des marques populaires, on a tout de même besoin du service. Et là aussi, c'est important. Le client aujourd'hui a le choix effectivement entre venir se déplacer dans un centre commercial ou dans un point de vente comme chez André, ou effectivement faire ses courses sur Internet. La principale différence va être sur l'accueil, le confort, l'expérience physique et sensorielle qu'il va pouvoir ressentir à l'intérieur de ce centre commercial, qui va faire la différence par rapport à Internet. Les prix aujourd'hui se rejoignent, d'autant plus dans les centres de marque où on arrive à être effectivement plus que compétitif par rapport à Internet. Donc aujourd'hui, on attend et le client attend d'être accueilli, servi, conseillé dans les points de vente, beaucoup mieux qu'il ne peut l'être sur Internet. Les sites de vente privée, ils vous ont fait beaucoup de tort? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, dans la spécificité des centres de marque, on est sur des habitudes d'achat qui sont totalement différentes de celles des centres commerciaux, avec des fréquences de visite qui sont entre 3 et 4 fois par an, donc à l'opposé d'un centre commercial où on vient régulièrement faire ses courses alimentaires. Donc on a une nécessité de passer un message de façon récurrente
globalement tous les trimestres, toutes les périodes de soldes, des choses comme ça. Ce message, c'est exactement le même que celui qui est véhiculé par les centres de vente privés. Venez acheter des marques à des produits moins chers, faites-vous plaisir. Et ce message-là, aujourd'hui, il est répercuté par la caisse de résonance qui est Internet. Et aujourd'hui, au contraire, les centres de marque affichent des progressions de trafic et de fréquentation qui sont largement supérieures à celles des centres commerciaux traditionnels. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, de l'esthétique globale. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de monter en gamme? Parce que quand on voit que vous allez accueillir 10 nouvelles enseignes, je crois que jusqu'ici, il y a 300 marques, 100 boutiques, 10 nouvelles enseignes, un peu plus haut de gamme encore ce que vous avez, ou en tout cas dans le haut du panier, c'est une volonté, ça? Alors, il y a deux choses. Il y a l'aspect esthétique, effectivement, qui doit correspondre un petit peu à l'ère du temps. Le client aime bien être dans un environnement qui lui plaît, dans lequel il se reconnaît, il y a une véritable identité. Et on a l'obligation et la nécessité aussi de faire correspondre l'environnement du centre commercial ou du centre de marque avec les efforts que font les marques elles-mêmes dans leur propre point de vente. Donc aujourd'hui, quand on a des enseignes comme Benetton, comme Desigual ou autres qui font des investissements importants à l'intérieur propre de leur magasin, on est obligé d'avoir une adéquation avec le passage des clients dans les parties communes. Quels sont vos objectifs? Alors pour terminer, presque 2,5 millions de visiteurs en 2013, 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Objectif Objectif 2015, on va dire 3 millions de visiteurs par an et 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Effectivement, ce sont des chiffres que Usine Center a déjà eu la chance et le privilège d'avoir il y a des années précédentes. C'était quand ça? C'était les grandes années? Au début des années 2000, effectivement, avec quand la concurrence était relativement réduite, effectivement, et en centre de marque et effectivement dans d'autres, puisqu'on a eu l'occasion d'avoir l'ouverture d'Aéroville ou autre. On est voisins. Donc on a effectivement cette ambition-là et c'est quelque chose qui est tout à fait imaginable à horizon 2015. Nicolas Petit, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes Asset Manager d'AEW Europe et donc vous représentez les propriétaires d'Usine Center Paris Nord 2. Merci beaucoup.